Coucou les CP. Alors, c'est le moment du cahier du jour. Alors, je voulais vous dire, pour le cahier du jour, vous devez remarquer que c'est la dernière page qui est préparée, là, que l'on va faire aujourd'hui. Bon, après, c'est les vacances, donc on ne fait pas de cahier du jour pendant les vacances. Mais apparemment, alors il n'y a rien de sûr, mais j'ai l'impression qu'on ne va sans doute pas reprendre le 4 mai. On va sans doute reprendre plus tard. Donc, on peut envisager, quand même, on ne peut pas envisager de ne plus faire de cahier du jour. Donc, ce que je vais faire, je pense, pendant les vacances, c'est que je vais vous préparer à tous un nouveau cahier du jour, même si celui-là n'est pas fini, tant pis. Je vais le préparer le plus loin possible, voilà. Et puis, je les déposerai, ces cahiers du jour, dans une caisse, ou je ne sais pas, que je mettrai devant chez moi. Et voilà, j'enverrai un message à vos parents à ce moment-là, qui viennent se servir à un moment où ils iront faire des courses, ou ils sortiront, bref. Et puis comme ça, vous aurez un nouveau cahier du jour préparé pour la suite des semaines à venir. Je ne sais pas du tout combien de semaines encore on va rester confinés comme ça. Alors, par contre, ce qu'il y a, le problème, c'est que d'habitude, vous savez, je prépare les cahiers du jour différemment, suivant votre niveau d'écriture. Là, je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je ne veux pas que les parents trifouillent dans tous les cahiers pour chercher le prénom de leur enfant. C'est pas, au niveau de l'hygiène, ça n'ira pas. Donc, je vais faire que des cahiers où il n'y aura pas de prénom. Donc, vous pourrez prendre le premier cahier venu. Par contre, ils vont être tous préparés de la même façon. Donc, c'est-à-dire que ceux pour lesquels il y avait des lignes plus grosses, ils vont être obligés, là, ça va les forcer un petit peu à utiliser des lignes plus resserrées. Parce que je préfère faire dans ce sens-là plutôt que tous ceux qui étaient déjà sur des lignes resserrées qui repassent sur des grosses lignes, vous comprenez? Et puis de toute façon, voilà, ces enfants-là, il faut qu'ils s'habituent pour le CE1, puisqu'ils vont aller en CE1, il faut quand même qu'ils s'habituent à écrire sur des lignes plus resserrées. D'accord? Alors c'est pareil, je vais moins écrire. D'habitude, pour certains, j'écrivais écriture en entier, etc. Là, je ne vais écrire que la première lettre. Ok? Donc, c'est pareil, voilà, ça va être un petit travail supplémentaire pour ces enfants-là, mais bon, ils auront plus le temps, puisque c'est à la maison, ils peuvent prendre plus de temps qu'en classe. Et puis voilà, ils vont progresser plus rapidement. Et puis l'autre problème, c'est pour les gauchers. Donc il y a Yanaël et Enzo qui sont gauchers dans la classe. Bon, là, c'est pareil, je vais être obligée de faire tout le temps le modèle à gauche, puisqu'on a plus de droitiers. Et bon, ils essaieront de se débrouiller pour, quand ça, ce sera juste pour l'écriture, voilà, ils auront le modèle à gauche plutôt qu'à droite, mais leurs parents pourront le réécrire éventuellement à droite. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant pour ça, pour le cahier du jour, pour après les vacances. Sauf si vraiment on nous annonce qu'on reprend le 4 juillet, donc le 4 mai, pardon, ça ne vaut pas le coup, mais j'y crois de moins en moins. Voilà. Bon, on va faire la dernière page du cahier du jour aujourd'hui. Donc on est à la page du V comme vendredi. Et puis aujourd'hui, on avait prévu donc une dictée et puis de la copie script vers l'attaché. D'accord? Alors, on y va. Donc, si vous voulez déjà tout écrire sans moi, ne vous gênez pas, allez-y. Voilà. Donc, le V comme vendredi, le D comme dictée et le C comme copie script vers l'attaché. Alors, vendredi V, j'accroche le E, directement le N. Je lève mon crayon et je mets le D, R, E directement. Je relève le crayon et D, I. Hop, donc nous sommes le 10 avril. Donc A, V directement. Je baisse pour accueillir le R, le I et le L. Et le point. Voilà. Alors dictée, D, I, bon, il y en a qui connaissent par cœur, C, T, E, la barre, l'accent. Et enfin, copie script vers l'attaché, C, voilà, O, le P commence directement, je descends à 2, je lève mon crayon pour la vague, direct le I et le E, je n'oublie pas le point, je lève mon crayon pour faire l'espace, le S, une petite accroche, C, R, I, P, que je finirai tout à l'heure. Voilà, je mets le point, je finis mon P, le T, hop, une flèche attachée,
A, 2T, je lève, A, je lève, C, H, E, et voilà. C'est bon? Allez, prenez votre temps pour écrire tout ça et on va passer à la dictée. Alors, hier, nous avons fait la dictée sur la lettre G qui faisait le son je. Vous vous rappelez, vous deviez choisir entre G et GE. Eh bien, aujourd'hui, on revient sur la lettre G, encore. Et puis, hop, je descends pour que vous voyez. Voilà, je vous ai accroché l'autre affiche. Quand la lettre G, elle fait le son G. D'accord? Donc, on avait vu, pour faire le son G, soit on met un G tout seul quand c'est devant A, O, U ou devant des consonnes. Ok, comme dans gorille ou gare. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, ça fait déjà G. Ou devant le E, I, Y, il y avait Mademoiselle U qui se mettait. Vous vous rappelez? Donc G-U devant E, I, Y, comme dans guêpe ou guitare. Ok? Bon, eh bien, je vais faire comme hier. Je vais vous dicter les mots. Vous savez qu'à chaque fois, ça fait le son G, les mots que je vais vous dicter. Maintenant, ça va être à vous de choisir. En regardant, je vous laisse l'affiche sous les yeux, ne vous inquiétez pas. Ce sera à vous de choisir si c'est un G tout seul ou un GU. Ce sera l'un ou l'autre aujourd'hui. Ok? On fait comme hier, vous avez compris? Eh bien, on va commencer par le premier mot. C'est parti, vous écrivez vague. Vague. Allez-y. Alors, vague. Bon, pour faire V, c'est un V, ce n'est pas fag. Vague en haut, vague en bas, justement. Et le bras. J'accroche le A pour faire va. Et alors le G. Si je mets seulement un G et après mon E, ça va faire vage. Devant le E, je suis obligée de mettre le U. Donc, voilà. Vague, il y a le U muet. Il ne fallait pas l'oublier. Ok, alors, virgule. Guérir. Guérir. Allez-y. Alors, guérir, eh ben, ça va commencer par notre son G, et ça fait G et E. Alors, E, c'est comme si on avait E, on avait vu. Donc, c'est dans ce cas-là. Donc, pour ne pas que ça fasse gérir, je suis obligée de mettre le U aussi. Donc, guérir, je vais avoir G, U, le E accent aigu. Puis après, rire, j'entends le R, j'entends le I, j'entends le R. Voilà, guérir. Virgule. On continue. Vous écrivez, c'est un prénom, le prénom Gaston. Gaston, quand vous vous rappelez, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Eh bien, vous écrivez Gaston. Alors, Gaston, ça va être dans la première syllabe, le G. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre un U? Pour faire Gaston, il y a un A après. Mais devant le A, on n'a pas besoin du U, ça fait bien G. Donc Gaston, ça va être directement ga, G-A, gas, je n'oublie pas le S. Et puis la syllabe ton, bah, T-O-N. Voilà, Gaston, virgule. On continue, vous écrivez pirogue. Pirogue, allez-y. Alors je vais le mettre là. Pirogue, j'entends d'abord pi, et non pas bi, donc P-I. Ro, c'est un O ouvert, c'est comme si je disais ro, donc c'est R-O. Pirogue, pirogue, c'est la même syllabe à l'écrit, sauf que dans pirogue, on l'ouvre le O. Pirogue, alors dernière syllabe, G. Donc je vais avoir mon G, est-ce que j'ai besoin d'avoir un U? Pirogue, si je mets un E directement, ça va me faire piroge. Devant le E, je suis obligée d'avoir mon U si je veux le son G. Donc, j'ai eu E. Ok. Et puis, le dernier mot, vous allez écrire guépard. Guépard, je vous indique qu'à la fin de guépard, il y a un D muet. Allez-y. Alors, guépard, ça va commencer par le G. Ai-je besoin d'un U? Si je mets pas de U, ça va faire gépard, parce que devant le E, on est obligé de mettre le U.
Donc pour faire guépard, je suis obligée de mettre, voilà, G-U-E. C'est comme le début de guérir, vous voyez. Par, c'est un P, ce n'est pas un B. Par, P-A-R. Et je vous avais prévenu qu'il y avait un D muet à la fin. Donc voilà, guépard. Bon, eh bien, la dictée est terminée. Je vais mettre pause, je vais tout effacer pour écrire la copie script. A tout de suite. Alors voilà la phrase en script que vous allez devoir écrire en attaché. Donc vous la lisez déjà, vous allez la reconnaître. On l'a lu dans la séance précédente. Alors allez-y, je laisse un petit peu de temps pour que vous lisiez. Alors, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide. Lily et Hugo sont plongés dans leur guide. On parle du guide du petit livre de la ville, dans leur guide de la ville, pardon, et cherchent leur chemin. Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Eh bien, vous allez écrire tout ça en attaché. Donc, évidemment, il y a beaucoup de G, puisque c'était une phrase de la leçon sur le G. Donc, je compte sur vous pour les faire correctement. Et puis, autrement, est-ce qu'il y a des difficultés ? Je vais vous laisser, non, je vais vous laisser tout seul. Je ne vais pas vous donner d'indication. Normalement, ça devrait aller. Eh bien, allez-y au travail et puis on se retrouve pour la correction. Alors, on y va. On va mettre en attaché cette phrase. Alors, Lily, vous pouvez laisser le L, le premier L en capital. Moi, je vais le faire en belles lettres, pour ceux qui voulaient le faire en belles lettres. L-I, L-I. Bon, et c'est un mot outil que vous connaissez bien. E-T avec le T qui va à 2 interlignes. Hugo, bon, je pense que le H, vaut mieux le faire en capital parce que le belle lettre, elle est vraiment très dure. Bon, je vais quand même moi le faire en belle lettre, mais c'est vraiment pas facile, voilà. H, U. Alors le G, attention, donc comme un A, je commence et je descends de 2 interlignes et j'accroche mon O. Ok ? Son, donc S-O-N-T, S bien pointu, une petite accroche, O-N-T. Attention, regardez, 2 ponts là et non pas 3 ponts parce que le N a commencé au bras du haut. Plongée, attention, je ne veux pas voir d'un P en script comme je le voyais encore souvent. On fait le P en attaché, je descends à 2 interlignes, ma vague, direct mon L. J'accroche le O et le N pour le son ON. Ensuite, le G, comme on vient de faire tout à l'heure, E, S. Et je n'oublie pas l'accent aigu. Dans c'est un mot outil, vous devez savoir l'écrire par cœur, D-A-N-S. L'heure, c'est un mot outil aussi, L-E-U-R. Guide, encore un G, descend à 2, U-I-D-E, c'est bien un D et non pas un B. De, D-E. La, L-A. Ville, alors un beau V, vague en haut, vague en bas. Hop, le I, il a commencé direct, donc on fait juste ça pour faire le I. D'accord ? Les 2 L et le E. Encore E, E-T. Cherche, donc C-H. J'accroche le E. Vous voyez bien là ? Ah non, vous ne voyez pas bien. Hop, on va faire comme ça. Voilà. C-H, E, R, encore C-H, E, N, T. L'heure, L-E-U-R. Et enfin, chemin, C-H, E. Alors attention, M, c'est donc 3 ponts. 1, 2, 3. I et N, ça va être que 2 ponts. 1, 2. Et le point à la fin. Et voilà. Donc votre cahier du jour est terminé pour l'instant. Vous pouvez utiliser les pages qui restent pour, si vous voulez, vous entraîner à écrire vos mots outils, pour écrire des textes, comme vous voulez.
Voilà, bon, eh bien, à tout à l'heure pour les maths.